Situé en Indonésie, dans l'ouest de l'île de Java, les 225 km du fleuve Citarum s'écoulent douloureusement depuis leur source volcanique de Situ Cisanti, en passant par la ville de Bandung, puis les réservoirs de Saguling, Waduk Cirata et Jatiluhur, avant de se déverser dans l'océan Indien, au nord de Jakarta. Dans la région, le fleuve Citarum a toujours joué un rôle primordial dans la vie des Javanais. Il constitue pour l'homme une ressource naturelle essentielle permettant l'agriculture, l'approvisionnement d'eau, la production d'électricité, la pêche, l'industrie et l'assainissement. Citarum provient de deux mots sundanais, le mot chi qui signifie eau et tarum qui est le nom donné aux plantes qui permettaient de produire la couleur indigo avant que les colorants de synthèse ne les remplacent. 15 millions de personnes vivent aujourd'hui autour des rives du fleuve et de ses lacs. La rivière, qui avait fait la prospérité de la région dans les années 70, a désormais très mauvaise réputation et a été couronnée troisième rivière la plus polluée de la planète. L'activité humaine, dont elle a permis le développement, commence à la défigurer à vitesse inquiétante. Chaque jour, c'est pas moins de 400 tonnes de déchets ménagers et 280 tonnes de déchets industriels qui sont déversés dans le fleuve et contribuent à sa pollution. Chaussures, couches pour bébés, bouteilles de plastique et cadavres d'animaux flottent sur l'eau. Il y a moins de 30 ans, le fleuve Citarum était un endroit où les pêcheurs jetaient leurs filets, les oiseaux de mer venaient se nourrir et les visiteurs étaient émerveillés par sa beauté. Aujourd'hui, les pêcheurs se reconvertissent dans la collecte et le recyclage des ordures. 1 kg de plastique ramassé rapporte près de 10 centimes d'euros. Il est plus rentable de récupérer des déchets qui peuvent être récupérés et vendus en prenant le risque au passage de contracter des maladies. Per kilonya berapa hari, Jan, dapatnya? Oh, sehari, tiap hari. Tiap hari berapa kilo? Ya 30, 40 gitu. Dapat 30-40 kilo? Iya. Per harinya? Per hari. Kalau 1 kilonya berapa? 15? 17. 17. Kalau 30 jadi 300.000 dong kalau gitu. Lumayan. Iya, lumayan. Hah? Iya. Oi, kosong. Derrière moi, on peut voir tous les déchets de l'île de Bandung qui se déversent là, à l'intérieur, sur cette rivière. Il y a des plantations qui se lèvent, comme le nénuphar. C'est vrai, quand on regarde comme ça, c'est joli, mais en fait, elle empêche le drainage de toute cette eau. Tout est stagné là. Et on peut voir aussi que l'eau est contaminée et Dieu seul sait que... Ya dari kecil gitu. Di sini dari kecil? Iya. Ngapain? Ya suka di air gitu. Dulunya kan bukan gini, Bu. Mancingnya ikan apa? Mujair kebanyakan. Mujair? Iya. Sekarang ikan-ikannya? Pada kurang sekarang, Bu. Udah pada nggak ada? Iya. Sering sakit nggak? Enggak, Bu. Jangan gira. Mana? Cuma si ya dikasih sama polisi. Apa? Laki-laki perempuan? Ya ada perempuan, ada laki-laki, kebanyakan laki-laki. Pada tua? Muda-muda. Dapetin binatang-binatang nggak? Enggak. Kayak sapi, kambing, bangkai gitu. Oh, bangkai ayam. mah banyak. Banyak? Banyak. Bisa dimakan? Ya bisa. Mendingan jualan ikan apa mendingan jualan plastik? Ya, mendingan jualan ikan, Bu. Plastik kan itu gatal, Bu. Gatal ya? Iya. Ada waktu-waktu yang ini? Ada waktu-waktu yang tertentu? Ya kalau ada hujan gitu. Kalau hujan? Ya kalau udah hujan besar baru ada gitu. Makanya kalau hujan dari Bandung tuh ke sini larinya. Karena air hujan bukan air tetap gitu.
Si certains se sont reconvertis en pêcheurs de déchets, d'autres, tels que Ujang, organisent le tri, le séchage et la vente en gros des matériaux recyclables. À ce stade, le kilo de plastique séché sera vendu 10 centimes du kilo, soit à peu près le double que le kilo mouillé ramené par les ramasseurs. Aujourd'hui, il a plu dans la ville de Bandung et comme d'habitude, c'est dans ce quartier que la Citarum déborde. C'est dans cette partie de la rivière qu'il y a énormément de poubelles qui sont jetées dans l'eau. La rivière n'arrive pas à les drainer et alors elle déborde. À quelques mètres d'ici se trouve un des ponts de la rivière Citarum qui retient tous les déchets. Comme on le constate, l'eau est montée d'environ 30 à 40 cm et tout cela est dû aux déchets qui sont coincés sous le pont. Il pleut en amont et on reçoit énormément d'eau de la partie haute de la ville qui s'entasse ici, d'où le débordement qui monte à chaque heure d'environ 5 à 10 cm. En ce moment, elle atteint 40 à 50 cm. L'eau qui est en haut de la ville descend avec un débit élevé et va rester coincée ici toute la soirée. Ici, il ne pleut plus, mais on ne sait pas quel temps il fait là-haut. Et s'il pleut là-haut, l'eau continue à monter ici. Bisa jadi ya 1 meter itu juga bisa kebayang. Les poubelles descendent directement de la ville de Bandung. Il y a sous le pont un conduit qui vient de l'usine de textile et c'est ça qui coince tous les déchets qui ne peuvent plus circuler. C'est ça qui fait déborder la rivière. Une grande partie des déchets qui flottent sont des emballages de produits électroniques en polyestyrène. À chaque fois qu'il pleut, c'est la même chose. Les ordures descendent de la ville de Bandung et à cause de ce conduit, elles ne peuvent pas circuler, elles restent entassées là. Il arrive souvent qu'elles remontent jusqu'à plus d'1 kilomètre là-haut, vous voyez. J'espère que mes villageois prendront un jour conscience qu'il ne faut pas jeter les ordures dans la rivière. Mais malheureusement, ils ne comprennent toujours pas. Les ordures que vous voyez s'entasser ici viennent de la ville. Dans notre village, en général, on organise le ramassage et le tri. On a des gens qui essayent de revendre des produits pour les recycler. Mais malheureusement, ce que vous voyez là, je ne peux pas le recycler. Ce sont des emballages de produits électroniques. En cas d'inondation, on ne peut plus marcher ici. Tout est inondé. L'eau peut monter de 1 mètre à 1,5 mètre dans les maisons à l'intérieur du village. Chaque année, c'est pareil. En général, c'est des ordures ménagères qui descendent depuis la ville. Mais des emballages électroniques peuvent venir de n'importe qui. En général, c'est des magasins qui vendent des produits électroniques qui jettent leur emballage dans la rivière. Il y a aussi des panneaux de polyestyrène que les gens utilisent pour coller leurs mots de condoléances. Une fois que la cérémonie est finie, ils jettent le panneau dans la rivière. Banjir yang tadi di sana, itu airnya air dari sini. Près de la source de la Citarum, il y a 46 000 hectares de terres cultivées qui contribuent à la pollution, ainsi qu'à la sédimentation et à l'érosion des rives de la rivière. La déforestation et la sédimentation, en congestionnant le lit de la rivière, empirent le problème. Le fleuve est moins profond et les ordures ne peuvent plus circuler. À la saison sèche, il se dégage de la Citarum des vapeurs et une odeur âcre qui peuvent aller jusqu'à produire des évanouissements. Les experts qui voient la rivière étouffée prédisent que les volumes d'eau vont diminuer et ne seront plus suffisants pour alimenter les centrales hydroélectriques, provoquant des pannes de courant massives. Au bord de la rivière pousse la plante qui permettait autrefois de produire la couleur indigo. L'abondance de cette plante a permis le développement d'un artisanat textile produisant autrefois batik et ikat. Au XIXe siècle, les Hollandais avaient installé des usines pour extraire et exporter ce colorant naturel qui allait servir plus tard à la teinture du denim permettant de fabriquer les blue jeans. Depuis, ce colorant naturel a été remplacé par des colorants chimiques de synthèse et le bassin de la Citarum est devenu un des centres mondiaux de production de textiles dans lequel la plupart des grandes marques d'habillement viennent s'approvisionner. L'établissement Caratex fait partie de ces nombreuses usines dont la façade sert de vitrine à l'industrie textile florissante. Des locaux modernes, bien entretenus, exposent aux acheteurs venus du monde entier une gamme de produits immense. L'industrie textile utilise des volumes élevés d'eau dans toutes ses opérations, du lavage des fibres au blanchiment, à la teinture et au lavage des produits finis. Il faut en moyenne 200 litres d'eau pour produire 1 kg de textile.
Les grands volumes d'eau usée générés contiennent en général une grande variété de produits chimiques utilisés tout le long de la transformation. Ceux-ci peuvent causer des dommages si ils ne sont pas traités avant d'être rejetés dans l'environnement. L'eau sale est aspirée dans les rivières, tandis que les familles risquent leur santé en la buvant, en cuisinant avec, en l'utilisant pour se laver. Semuanya ubi? Ce carré, c'est du manioc et là-bas, c'est des cacahuètes. Quand l'eau du canal monte, tout est détruit. Je ne peux pas utiliser cette eau, elle est noire. Regarde comment elle est noire. Avec cette eau, toutes mes plantes sont mortes. Ça déborde pratiquement à chaque pluie, mais surtout à la mousson. À la saison des pluies, les enfants jouent avec l'eau et ensuite ils ont des diarrhées, des démangeaisons. Ils n'arrêtent pas de se gratter toute la journée. En ce moment, je ne perds pas d'argent. Mais quand c'est inondé, alors là, oui, je perds beaucoup d'argent. La toxicité des eaux usées de l'industrie textile varie considérablement selon les installations de production. La plupart des colorants textiles ont une forte toxicité aquatique. D'autre part, les détergents, les émulsifiants, les dispersants utilisés dans chaque processus de fabrication du textile sont également un facteur important de toxicité et de formation de mousse. Plus de 500 usines situées entre Jakarta et Bandung déversent des déchets qui contiennent du plomb, du mercure, de l'arsenic et d'autres toxines. Les usines textiles à Bandung et Cimahi sont les principaux contributeurs de déchets toxiques. La pollution a tellement affecté les agriculteurs qu'ils ont été obligés de vendre leurs rizières pour la moitié de leur prix normal. Oui, le noir provient des usines Karatex. Les usines Karatex. Ils fabriquent du textile. Ils utilisent du charbon. C'est pour ça que c'est noir. Dulunya harganya berapa? 400. Avant, quand l'eau était propre, je le vendais à 400. Sekarang kalau pakai air begini harganya jadi berapa? Maintenant, je le vends à 300. Bien sûr, on s'est plaint, on a été voir le chef de village, on a été voir les autorités, mais tout le monde s'en fout. Les enfants sont complètement malades à cause de cette eau. Ils ont des maladies de la peau, ils ont des démangeaisons. Moi aussi, j'ai des démangeaisons, surtout aux mains. Maintenant, je suis habitué, c'est surtout des rougeurs. Mes mains sont toutes abîmées, j'ai les doigts gonflés, j'ai les bouts des ongles affectés. Les spécialistes de santé publique sont de plus en plus alarmés par l'accélération de maladies d'origine hydrique dans les familles d'agriculteurs. Ils prévoient un désastre pour les communautés locales, entraînant une augmentation de la pénurie d'eau potable, l'augmentation des maladies et une diminution de la production alimentaire. On va tous les mois au dispensaire qui est là derrière. Ah, les démangeaisons, c'est toute la journée, tous les jours. Pak Mehmet punya ini nggak? Punya cita-cita nggak? Mimpinya Pak Mehmet pengen jadi orang apa? Vous voulez dire un rêve? N'importe Ya, lequel? cita-cita naon? Si je pouvais réaliser mon rêve, ça serait plus de terrain, plus de rizières. Je ne veux pas partir, je ne veux pas quitter ma maison qui est ici derrière. Ini air yang tadi. Comme vous le constatez, derrière moi, ces 7 hectares de rizières sont complètement pollués par l'eau rejetée par l'usine que l'on vient de visiter. Ce que les habitants des alentours et les fermiers réalisent, c'est que la qualité de leur riz n'est plus la même et les quantités des récoltes diminuent d'année en année. Dans notre association, nous essayons de nous battre pour faire comprendre aux autorités de la région les méfaits de cette pollution, pour qu'ils exigent que les usines règlent le problème. La réalité, vous la constatez, l'eau est noire et les familles des fermiers ont des maladies de la peau, des diarrhées. Ils ont des démangeaisons pendant toute l'année. Au début, les fermiers pensaient que c'était dû à des parasites dans les rizières. Mais, après les analyses de laboratoire et les études de médecins, ils ont fini par comprendre que tout cela était dû à cette eau qui est complètement polluée par les usines de textile. Sa misi at Cirata, in de barrage
l'électrique qui se trouve sur Java West. Après elle, il y a Saguling et un tout petit peu plus bas, c'est Jatiluhur. Ici, on est à peu près 20 km de Bandung. Elle est saine, elle est belle. Et autour d'elle, il n'y a que des rizières en terrasse. Jadi kan cuacanya mendung terus. Jadi si apa namanya si air itu kan diem Bu kalau misalkan cuaca begitu. Nggak main gitu. Jadi matanya beda. Nah, gitu. Yang mau 3 biji mau 2. 3. Lamak nih dijahitan nih. Yoyo 2 kilo. Iya, lagi bikin lagi. Berapa? Ça fait longtemps que je pêche sur ce lac, mais depuis 4 ans, je me suis associé au propriétaire du restaurant. J'achète aux autres pêcheurs des petits poissons et je les fais grandir dans le vivier ici. Ça me permet de servir du poisson frais au restaurant. Avant, je pêchais au large. Il y a 2 mois, à la saison des pluies, énormément de poissons sont morts. La première explication semble liée à la pluie, mais il faut savoir que l'eau polluée avec les résidus descendus de Bandung se dépose au fond du lac et quand la pluie tombe, il semble remonter et asphyxier les poissons. Les poissons semblaient asphyxiés. Ils remontaient à la surface et semblaient chercher de l'oxygène pour respirer. Et puis peu à peu, ils mouraient les uns après les autres. Je n'avais pas entendu que l'eau autour de Bandung est polluée, mais ce que je sais, c'est que chaque année, en janvier et février, mes poissons meurent. Au moment où les pluies de la mousson tombent, il y a quelque chose qui n'est pas bien pour les moissons. Le pire, ça a été en 2013. Avant, ce n'était pas à ce point. J'ai perdu beaucoup d'argent. Tous les gens qui vivent autour d'ici vivent de la pêche et de la vente du poisson. On a tous perdu beaucoup d'argent, surtout en 2013. Depuis le mois de janvier, février, mars, leur pêche est diminuée. Leurs poissons sont malades et ils trouvent beaucoup de poissons morts. Depuis leur explication, ce sont la pluie qui est causée de tout ça. Parce qu'il pleuvait pendant 3 mois de suite. Lorsque j'ai questionné est-ce qu'ils ont à voir avec l'eau qui est polluée à partir de Bandung, ils m'ont dit que non. Ça n'a rien à voir avec l'eau qui descend. Est-ce que c'est la manipulation des communications de ces usines qui savent pertinemment que l'eau qui tombe ici sur ce lac est polluée, ou bien c'est la vérité? Moi, je ne comprends pas pourquoi que la saison de pluie peut tuer les poissons. Nous avons rencontré Citarum Sobat Bumi, on appelle ici ce CSB. C'est un ONG qui travaille sur l'environnement de la rivière Citarum. Elle est surtout un but précis, c'est d'améliorer la situation actuelle de cette rivière qui est connue en ce moment pour la 3e rivière la plus polluée au monde. Kenapa perkumpulan tersebut kalian buat? Untuk apa? Ya, dengan dibuatnya perkumpulan tersebut. Moi, je ne travaille que depuis 1 an à la Fondation Citarum, mais la fondation a été créée il y a 6 ans. Depuis 6 ans, la rivière Citarum souffre. C'est pour cela que nous avons créé l'association, pour pouvoir travailler étroitement avec toutes les instances concernées pour la guérir. La rivière Citarum souffre des déchets industriels rejetés par les nombreuses entreprises de textiles qui l'entourent. Elle souffre aussi des déchets ménagers et des déchets de l'agriculture. On estime qu'il faut environ 20 000 € par jour à une usine textile pour retraiter ces déchets industriels et ainsi rejeter dans la rivière une eau de propreté acceptable. Des sommes importantes ont été allouées au développement de la région. Ce n'est pas de l'aide que nous avons reçue, mais plutôt un emprunt qui a été pris par la région auprès de l'Asian Development Bank.
Malheureusement, cet emprunt n'est pas utilisé correctement, alors que tous les habitants doivent encore le rembourser. Du point de vue de la pollution, on n'en a pas vu les effets. Certes, cet argent a été utilisé pour continuer à développer les infrastructures permettant le développement industriel, mais rien n'a été fait pour traiter les problèmes de pollution. Aujourd'hui, c'est les problèmes de pollution qui nous interpellent. L'infrastructure est importante, mais on ne peut pas continuer à se développer avec cette pollution. C'est ici, à 1800 mètres d'altitude, dans le lac paisible de Situ Cisanti, que naît le fleuve Citarum, alimenté par 7 sources cristallines provenant du volcan Wayang Windu. Pakine est le gardien d'une de ces sources. Manginai, tahu nggak kalau si Citarumnya berbentuk seperti apa di bawah? Mukanya seperti apa di bawah? Cuman denger aja, Bu. Secantik ini nggak? Je n'ai jamais vu la rivière plus bas, mais j'ai déjà entendu qu'elle n'est pas aussi belle qu'ici. Ici, je la fais belle chaque matin, j'en prends soin tous les jours. Datang dong kapan-kapan ke bawah disolekin yang di bawah. Boleh dong? D'après la légende, c'est à cet endroit que vivaient nos ancêtres. C'était le royaume de Parahiyangan. Il y avait les rois et les reines, les princes et les princesses qui se baignaient dans cette source. Ici, c'était le bain de la princesse. Et derrière moi, c'était le bain du prince. Aujourd'hui, hélas, nous sommes très tristes de constater que cette eau cristalline devient si inacceptable plus bas. Peut-être que ce n'est que des idées, mais je pense que nos ancêtres sont fâchés et ils nous disent « Regardez, la rivière est malade, c'est à vous de réagir au plus vite maintenant ». Pour moi, elle est comme une veine qui traverse mon corps. Elle est malade aujourd'hui et je le ressens au fond de mon cœur. Vous voulez savoir si je l'aime? Ça, oui, certainement, je suis amoureux de la Citarum. Je me sens triste, je suis vraiment très triste. Mais chaque fois que je reviens ici, je reprends des forces qui me permettent de mieux la défendre en bas. Cette eau, je peux l'accueillir. Cette eau, je peux la boire. C'est avec cette toute petite source que la Citarum va s'allonger sur plus de 300 km jusqu'à Jakarta pour enfin plonger dans l'océan Indien. Ici, la rivière Citarum est tellement belle, elle est fraîche, elle chante, elle est transparente et cristalline. Malheureusement, quelques kilomètres plus bas, elle est complètement défigurée, je ne trouve même pas les mots pour le décrire. Tout ça nous paraît sans doute scandaleux et révoltant, mais c'est notre responsabilité qui est engagée. La prochaine fois que vous vous réjouirez de l'aubaine dont vous venez de profiter en achetant pas cher un beau vêtement aux couleurs éclatantes sans en vérifier l'origine, sachez que vous venez peut-être d'empirer la maladie de la rivière. C'est un peu comme si vous aviez versé vous-même dans le bain de la princesse une bouteille d'environ 1 litre de toxines chimiques.